Bonjour, bienvenue sur le monde du droit dans notre émission consacrée à la responsabilité pénale des entreprises et des dirigeants. Ce programme est proposé par le cabinet Barreau Alto dans le cadre de la Barreau Alto Academy avec la participation des étudiants du master droit et fiscalité de l'entreprise de Paris. Aujourd'hui, nous allons parler du principe non bis in idem. Pour évoquer ce principe, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Servigne, étudiant au sein du master droit et fiscalité de l'entreprise de Paris. Benjamin, bonjour. Bonjour. Alors le principe non bis in idem est interprété de manière variée par les tribunaux. Pouvez-vous nous rappeler son effet sur la sanction encourue par le justiciable? Alors, ce principe est très important car il protège le justiciable contre le risque d'être poursuivi ou condamné 2 fois pour les mêmes faits. Il faut savoir que l'Union européenne et le Conseil de l'Europe défendent une conception très large de ce principe en interdisant le cumul des sanctions, quelle que soit leur nature. Au contraire, en France, son application est limitée aux procédures pénales stricto sensu. Alors un justiciable n'est donc jamais condamné 2 fois pour les mêmes faits? En principe, non. D'ailleurs, le législateur intervient parfois, comme en matière d'abus de marché par exemple, pour interdire expressément le cumul de certaines sanctions. Mais il y a une exception récente à cette règle, et elle est très importante pour les dirigeants. En cas de cumul de sanctions pénales et fiscales, le cumul de peine devient possible dans une certaine mesure. Pour comprendre l'enjeu de cette exception, il faut remonter en 2016. À l'époque, le Conseil constitutionnel considérait que lorsque plusieurs sanctions pécuniaires étaient encourues, le montant global des sanctions prononcées ne pouvait jamais dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions. Ainsi, le principe non bis in idem garantissait donc que le cumul des peines n'était pas possible. Mais récemment, en octobre 2019, la Cour de cassation n'a pas appliqué ce principe. En effet, un dirigeant a été condamné à la fois à payer une amende pour fraude fiscale à titre personnel, mais aussi à payer le montant de l'impôt fraudé par sa société. Ce sont donc 2 sanctions prononcées contre le dirigeant pour une même infraction. Alors est-ce la seule hypothèse de cumul de sanctions possible? Non, depuis plusieurs années, la Cour de cassation étend cette possibilité grâce au concours de qualification. Toujours en 2019, elle a admis le cumul du délit de faux avec celui d'escroquerie dans le cas où le faux a été utilisé à une autre occasion. Pareil, en 2019, elle a admis le cumul de l'homicide involontaire avec l'infraction à la réglementation relative à la sécurité du travail. Merci Benjamin. Et on va conclure avec Caroline Joly, associée au sein du cabinet Barreau Alto. Caroline Joly, bonjour. Bonjour Arnaud. En quoi cela constitue-t-il un risque pour l'entreprise et le chef d'entreprise qui la dirige? Le moins que l'on puisse dire, c'est que ces possibilités de cumul sont extrêmement peu lisibles pour les dirigeants et pour les entreprises. Ils sont finalement dans une situation d'imprévisibilité. Ils ne peuvent pas vraiment anticiper, sauf à avoir été accompagnés. Donc ma recommandation, c'est d'évaluer pour chacune des situations la sphère des risques encourus. Caroline Joly, merci. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à bientôt sur le monde du droit.